Dans cette vidéo, je vais parler des papas en Afrique. Vous savez, en Afrique, généralement, les papas ont tendance à laisser l'éducation de leurs enfants à leur maman. Et pour ceux qui ont grandi en Afrique, ils savent le fameux mot de nos parents. Quand un enfant échouait ou bien qu'un enfant ratait sa vie, le père surtout disait que c'était à cause de la maman. On avait l'impression que l'éducation du papa ne servait à rien. On avait l'impression que lui, son rôle était uniquement d'aller chercher de l'argent pour pouvoir mettre sa famille à l'abri du besoin. Et c'était son rôle premier. L'éducation de son enfant n'était pas vraiment son rôle. Et du coup, lorsque l'enfant était un peu délinquant ou lorsque l'enfant ne réussissait pas à l'école, automatiquement c'était la faute de la maman. Moi, dans cette vidéo, je vais parler de mon histoire. C'est beaucoup plus mon histoire parce que j'ai reçu une éducation de mon papa qui a été une éducation que je pense très intéressante, vraiment intéressante. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer mon histoire. C'est vrai, ce sera une vidéo un peu personnelle, vraiment un peu personnelle. Je te conseille de vraiment l'écouter parce que tu vas apprendre beaucoup de choses. C'est une histoire qui m'a marqué et lorsque mon papa est décédé en 2021, lors de ses funérailles, je l'ai mis dans le témoignage. Comme d'habitude en Afrique, les enfants font le témoignage. Et je me rappelle bien, le prêtre a dit ce témoignage-là. Parce que c'est des témoignages qui m'ont vraiment marqué, vraiment marqué. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Arthur Ngawa, salarié, investisseur et commerçant. Ici je parle généralement de stratégie d'investissement et de commerce à faire là où tu résides et en Afrique. Donc si comme moi, tu es salarié et aimerais atteindre ta liberté naturelle, tu es sur la bonne chaîne, je t'invite à liker, à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Je t'offre totalement et gratuitement en description de cette vidéo, pas un mais deux petits livrets. Le premier parle de 10 business que tu peux faire en Afrique avec 100 000 francs ou plus. Et le second parle de 5 stratégies clés que tu dois maîtriser pour réussir tes investissements en Afrique. Donc va en description de cette vidéo pour télécharger ces deux documents qui vont te permettre de réussir et de promouvoir ton business en Afrique. Générique. Comme je disais tantôt en intro de cette vidéo, c'est une vidéo qui est assez personnelle, mais je pense qu'il est important que je vous raconte cette histoire-là. Mon papa en Afrique, au Cameroun beaucoup plus, était un homme d'affaires. C'était une personne qui était un homme d'affaires, qui avait beaucoup d'argent. Il faisait dans la quincaillerie, c'est-à-dire dans les matériaux de construction de maisons, vraiment. Et du coup, il a eu beaucoup d'argent, il a investi dans l'immobilier. Donc, il avait assez d'immeubles en Afrique. Et en même temps, il avait des bars, il avait des boutiques. Donc voilà, il avait plein de choses, quoi. Mais mon papa, lui, il a fait une formation de plomberie. Donc, à la base, c'était un plombier. C'était vraiment un plombier. Vraiment, écoutez, très belle histoire. Moi, toutes les vacances, d'abord, durant les 2-3 mois de vacances qu'on avait en été au Cameroun, il me faisait travailler toutes les vacances dans son bar au marché. Et du coup, j'étais un peu fâché de me dire, mais pourquoi est-ce que mon papa, qui a assez d'argent, me fait travailler toutes les vacances dans un bar, alors qu'il a beaucoup d'argent? Pourtant, je voyais mes camarades, mes amis, ou même mes amis du quartier, en train de jouer, en train de s'amuser. Ils me disaient, oh, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pour les vacances, j'avais à peine 2 semaines, quoi. Donc sur 2 mois, il me laissait à peine 2 semaines. Mais bon, ceci n'est même pas le plus important. Mon papa était un plombier de profession. Et du coup, dans les années 80, il a construit beaucoup de maisons où il a fait la plomberie. Et ça pouvait arriver que ses anciens clients l'appelaient lorsqu'il y avait un problème. C'est normal parce que c'est lui qui avait fait toutes les installations de la plomberie. Même comme il ne faisait plus ça. Et un jour, un de ses clients l'a appelé pour venir faire un débouchage chez lui. Et donc, il m'a fait appel pour que je puisse aller faire le travail avec lui. Et moi, comme ça, je suis allé faire le débouchage et laissez-moi vous dire que ce débouchage était en pleine route. Je vous dis bien en pleine route. Vous savez, quand vous êtes adolescent, vous vous dites, ah non, putain, qu'est-ce que papa s'y fait? En pleine route comme ça, si mes camarades passent là, si une copine passe là, et me voilà, qu'est-ce qu'elle va dire? Et je me disais, mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Il a assez d'argent, il peut appeler une personne, il paye 3 euros, 4 euros, 5 euros. Et il fait ce travail-là. Pourquoi est-ce qu'il veut que moi je fasse ce travail-là? Mais du coup, bon, voilà, c'est ton papa. Quand il demande de faire une chose, tu oublies de faire. Et du coup, j'ai donc accepté de faire le travail. En fait, je n'avais même pas le choix. J'ai commencé à déboucher. À l'extérieur, vraiment, c'était vraiment à l'extérieur. Tout le monde pouvait te voir. Et puis, lorsque j'ai fait le travail, son client lui pose la question, c'est ton fils là-bas? Il dit oui, c'est mon fils. Je le forme pour qu'il puisse être un homme de main et vraiment pour qu'il puisse savoir se battre, même s'il n'est reçu pas à l'école, qu'il puisse connaître la vraie vie. Et son ami me dit, ah, tu es le fils de Papa Ngawa. Ah oui, c'est bien. Non, mon fils travaille comme ça, bat-toi comme ça, c'est très bien. Tu vas t'en sortir. Et il sort 3 billets de 10 000 francs. Bon, en euros, ça fait en tout 50 euros. Et il me donne. Je vous assure, c'est un débouchage que j'ai fait en 15 minutes. Je vous dis bien 15 minutes. Mais en 15 minutes, il m'a donné 50 euros. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? C'est un témoignage que j'ai fait lors du deuil de mon papa parce que c'est un fait qui m'a marqué jusqu'à présent. Vous savez, à un moment donné, tu te rends compte qu'il y a des choses qui se passent dans cette vie-ci que tu comprends que c'est pas ce que tu as travaillé. Parce qu'en cet instant-là, j'ai compris que je n'avais pas travaillé 50 euros. Je n'avais pas travaillé 50 euros. J'avais travaillé peut-être 1 euro. 15 minutes quoi.
Mais le monsieur m'a remis 50 euros. Et donc les amis, ce jour-là m'a marqué très profondément parce que j'ai compris ce que mon papa était en train de me montrer. J'ai compris l'éducation de mon papa. Les parents des fois amènent les enfants à comprendre la vie réelle. Mais des fois nous, on pense que nos papas nous aiment pas. Pourtant c'est pas vrai. Mon papa lui me formait à l'école de la vie. Parce que faut le dire, je suis un diplômé de l'école, j'ai eu des grands diplômes. Mais j'ai eu cette éducation-là qui m'a permis à ce que même quand j'ai eu mon diplôme au Cameroun, et même quand j'ai pas trouvé du boulot, ça me permettait quand même d'aller chercher le travail ou bien d'aller me battre. Parce que le père a une éducation très essentielle pour son enfant. Je vous dis bien, très essentielle. Si tu es un parent en Afrique et que tu suis cette vidéo, je sais que beaucoup de personnes ne sauront pas cette vidéo, mais si toi tu suis cette vidéo jusqu'à la fin, tu t'assures, toi papa, tu as un rôle important dans l'éducation de ton enfant. Montre à ton enfant que la vie n'est pas si facile que ça. Montre à ton enfant que le travail finit par payer. Montre à ton enfant que s'il met un peu d'effort dans ce qu'il fait, il réussira. Et lorsque tu le fais, quel qu'en soit où l'enfant sera, je t'assure, il va réussir. Beaucoup de papas aujourd'hui en Afrique laissent ses enfants tout seuls avec les mamans. Et après, ils se plaignent que les enfants ne réussissent pas. Mais alors qu'eux-mêmes, ils étaient absents, totalement absents. Aujourd'hui, si on veut que l'Afrique se réveille, si on veut que l'Afrique devienne grande, si on veut avoir des garçons forts, des femmes fortes, c'est important que l'homme de la maison, que le papa de la maison puisse faire un travail mémorable, un travail de titan. Le rôle du papa est très important pour que la famille se porte bien. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Papa africain, mettez-vous à fond dans l'éducation de vos enfants. Ne laissez pas uniquement les mamans s'occuper de ça parce qu'elles ont également beaucoup à faire et tu verras que ton enfant réussira. Abonne-toi à sa page YouTube. Let's go!